Merci Taoufik, merci à tous d'être là, bienvenue dans cette école des télécoms bien connue. Moi ce que je voulais faire c'est vous démarrer la session, démarrer les tables rondes et vous expliquer un petit peu pourquoi on fait ça. Donc d'abord un mot sur l'Institut pour la ville en mouvement dont je suis le secrétaire général. Bon, c'est une association de la loi de 1901 pour ceux qui vivent en France et ceux qui n'y vivent pas et ne connaissent pas cette loi, c'est une association sans but lucratif qui vise à travailler. Alors elle a été créée par le groupe PSA Peugeot Citroën, donc constructeur automobile. Elle vise à réfléchir et agir sur la mobilité dans les villes. Elle a été créée en 2000, donc elle a 9 ans derrière elle, et donc je pense une certaine légitimité à organiser des événements comme celui-là. Mais alors, il faut bien noter tout de suite, pour se débarrasser de ce problème qui n'en est pas un, que l'Institut pour la ville en mouvement, PSA Peugeot Citroën, malgré son nom, n'a aucune préférence modale, c'est-à-dire qu'elle, sur les modes de transport, elle ne défend ni Peugeot, ni Citroën, ni l'automobile, ni même, pour aller un peu plus loin, les transports, parce qu'elle va beaucoup plus loin, elle va jusqu'à la mobilité comme concept, comme valeur, et même, comme son nom l'indique, elle va au-delà ou en amont de la mobilité, avec le mouvement, et finalement, si la seule préférence, je dirais, idéologique, ou comme aurait dit Lacan, du discours universitaire, c'est qu'on est pour le mouvement, voilà, pour la ville en mouvement. Donc ce qu'on essaye de faire depuis 9 ans maintenant, c'est de décloisonner les disciplines, sensibiliser les opinions, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre propre jargon, mettre à l'agenda, c'est-à-dire essayer de faire émerger des questions qui ne sont pas encore bien clairement perçues, dont les enjeux sont encore un peu embryonnaires. Alors, de manière à ce qu'on arrive à la production de connaissances, donc nous sommes un institut à ambition scientifique avec une chaire universitaire, et nous allons jusqu'à des expérimentations. Et ces opérations diverses que je viens de nommer se font sur spécifiquement un concept qui maintenant apparaît comme une sorte d'évidence, mais qui en l'an 2000, je vous le rappelle, n'avait pas vraiment émergé. C'était le concept de mobilité urbaine et même de mobilité urbaine durable. Donc ça, c'est ça le sujet. Donc, qu'est-ce qu'on a généré? Bon, on ne va pas vous faire un long, j'allais dire panégyrique, long illustration de l'IVM, mais qu'est-ce qui est sorti de nos travaux jusqu'à présent? D'abord, la notion de droit générique, c'est-à-dire de droit à la mobilité, non seulement un droit constitutionnel en France, le droit d'aller et de venir, mais un droit qui permet d'avoir accès à tous les autres droits, ou presque tous les autres droits. Et en tout cas, quand on l'a pas, il y a beaucoup de droits auxquels on n'a pas accès. C'est aussi un élément indissociable de la modernité et du développement de nos sociétés. Et quand on ne l'a pas, là aussi, c'est un frein au développement personnel, mais aussi au développement social et au développement économique, pour faire plus généreux, encore plus simple. Bon, c'est aussi, je crois, c'est le troisième point, le fil directeur de beaucoup d'éléments des politiques urbaines, et même un fil un peu dominant en ce moment pour ceux qui ont eu la chance d'assister aux présentations des projets d'architectes, des 10 projets d'architectes pour le Grand Paris. Vous avez remarqué qu'il n'y en a pas un seul qui ne mette pas finalement la mobilité au moins dans un des centres, pour ne pas dire au centre des projets. Donc je crois qu'on peut dire, au terme de ce bref, disons, exposé sur ce qu'on a fait et nos ambitions, que nous avons, j'ose parler de légitimité, puisque nous avons tout fait ceci et que vous êtes là nombreux. Donc, nous avons une légitimité pour aborder un autre sujet, ou plutôt un sujet qui était en filigrane de tous les autres, c'était l'environnement, mais sous un angle spécifique, qui est l'angle des clean tech, et évidemment, on va revenir là-dessus tout au long de la soirée. Bon, pourquoi les clean tech? Eh bien, nous avons pensé que les sujets que nous traitions étaient de plus en plus d'actualité. Donc, pourquoi? Parce que bon, nos sociétés évoluent, donc les mobilités évoluent. Bon, il y a des nouveaux défis liés au changement climatique. C'est probablement là-dessus que les clean tech sont les plus légitimes et les plus, finalement, c'est surtout à cause de ces changements climatiques qu'elles émergent en ce moment. Bon, pénurie annoncée de pétrole, bon, ça va un peu avec. Aux nouvelles exigences des citadins, mobilité sur mesure, mobilité de qualité, changer, disons, le déplacement en voyage.
Crise économique, enfin je laisse pour la fin l'essentiel malheureusement de ce qui occupe nos esprits, nos préoccupations en ce milieu d'année, crise économique et menace sur le tissu social. Je voudrais accentuer cette idée sociale qui est un des axes forts de l'IBM. Donc ce que nous avons fait, comme nous l'avons fait toujours dans les opérations que je vous ai citées, c'est d'associer une pluralité d'acteurs et d'experts, et c'est pour ça que vous êtes là et que je vous remercie d'être là, aussi nombreux, tous et chacun, et aussi divers. Maintenant, je ne vais pas prolonger plus longtemps cette introduction un peu générique, simplement pour vous dire que votre soirée et le programme Cleantech est placé sous la présidence scientifique de François Hacher, notre président du Conseil scientifique et d'orientation, qui malheureusement ne peut pas être avec nous aujourd'hui pour des raisons de santé, mais dont je rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, qu'il a été nommé la semaine dernière Grand Prix de l'urbanisme en France, avec l'annonce officielle par le ministre d'État, M. Borloo. Donc c'est une reconnaissance de toute son œuvre, et en particulier de son action essentielle au sein de l'Institut pour la ville en mouvement. Voilà, je vais passer la parole à Taoufik, mais je voulais peut-être dire un mot, mais lui il va faire mieux que moi, sur ce que c'est que cette sorte de débat public en temps réel et en temps un peu raccourci qu'on est en train de faire. Bon, ceux qui connaissent la France et l'Europe en général savent ce que c'est que le débat public, qui consiste à confronter des idées ou des projets avec l'opinion publique dans des procédures assez complexes qui souvent croisent la procédure de décision démocratique par les élus. Bon, c'est pas exactement ce qu'on fait ce soir, mais Taoufik va l'expliquer très bien. Je voulais remercier particulièrement des personnalités américaines et non françaises qui sont venues, certaines de loin. Et puis remercier Christian Licop qui nous accueille ici dans ce bel amphi, dans l'école dont il est un des dirigeants. Merci et je vais participer au débat, donc je vous dis à tout à l'heure.